Bonjour Laura. Bonjour Aline. Est-ce que tu pourrais te présenter, te dire comment tu t'appelles, où tu habites, de qui est composée ta famille, quelle formation tu as fait pour devenir doula, et si tu as un site internet ou une page Facebook, une page Instagram, voilà. D'accord, donc moi je suis Laura Coepel, j'habite dans le 35 entre Rennes et Saint-Malo. Je suis mariée et j'ai deux enfants qui ont un grand garçon qui a bientôt 5 ans et une deuxième petite fille qui a 2 ans et qui est née à la maison. Je suis formée avec Isabelle Chalut du Centre Pleine Lune au Québec depuis 2016 et mon site internet, donc c'est lauracoepel.fr. J'ai une page Facebook également qui est Laura Doula et la page Instagram doit être Laura Doula 35, je crois. D'accord. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Alors, la première question, as-tu un métier à côté de ce métier de doula? As-tu un métier à côté de doula, c'est ça que tu dis? Maman. Oui, c'est déjà un bon métier. D'accord. T'as pas de métier salarié, c'est ça que je voulais savoir. Non, j'ai pas de métier salarié, plus à l'heure actuelle. On a fait le choix de garder nos enfants un maximum à la maison, donc du coup, je suis auprès d'eux au quotidien. D'accord. Oui. Comment et pourquoi es-tu devenue doula? Voilà, sacrée question. Ça faisait longtemps que la formation me tournait un petit peu autour et moi j'avais commencé par une formation de naturopathe. Alors je fais plus de consultation de naturopathie aujourd'hui, mais j'avais commencé par là. J'ai entendu parler des doulas à ce moment-là et je voyais bien que dans ce processus de formation, c'était surtout le module autour de la périnatalité qui m'intéressait. Donc j'ai continué à farfouiller un petit peu ce qui se trouvait dans le coin. Euh, et j'ai attendu d'avoir mon premier enfant parce que j'avais besoin, moi, de ressentir les choses avant de pouvoir le transmettre et d'informer les parents, les futurs parents. Donc j'ai pioché ce qui pouvait se faire autour de la périnatalité, de la naissance et j'ai trouvé le métier de doula. Donc j'ai continué à creuser et j'ai commencé par les 3 jours avec Michel Audin et Liliana. Et en effet, je me suis dit que c'était le bon chemin et j'ai trouvé ensuite la formation d'Isabelle. D'accord. Ok. Alors, depuis combien de temps tu es doula après avoir fait ta formation? Enfin, depuis quand toi tu te sens doula? Je me sens doula, je pense que c'est dans mes tripes depuis un moment. Après, moi, j'avais besoin vraiment pour voilà, me donner confiance, d'avoir vraiment une base. Donc, à partir du moment où j'ai fait la formation d'Isabelle, j'ai commencé les accompagnements. D'accord. Ah, tu as attendu d'avoir une formation, un début de formation pour accompagner. On va D'accord. dire pour un accompagnement en bonne et due forme. Après, je pense que le soutien aux mamans, les informations, je le faisais déjà, mais plus, moins de façon formelle, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans le métier de doula? C'est surtout l'idée de soutenir et d'informer les parents de façon à ce qu'ils soient vraiment acteurs de leur grossesse, de leur accouchement. Et puis le soutien postnatal m'importe vraiment aussi de façon à ce que les parents se sentent le moins seuls possible après l'accouchement. On observe beaucoup que les parents sont vraiment soutenus pendant, avec des préparations à la naissance par des sages-femmes ou de l'autonomie ou du yoga ou plein de tout ce qui peut exister est proposé et c'est très bien aux parents. Mais une fois que le bébé est là, les parents se retrouvent souvent très seuls dans leur quotidien, avec leurs questionnements, alors que c'est surtout là où finalement où tout devient concret et où ils n'ont pas les réponses à leurs questions. Et du coup, c'est là où je sens vraiment il y a un gros besoin de la part des parents. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai. Quel service tu proposes aux parents aussi bien en prénatal qu'en postnatal?
Alors du coup, j'ai essayé de mettre des petits forfaits en place pour que ça parle plus aux parents. Donc j'ai un forfait en prénatal avec 6 séances à répartir avant et après la grossesse, une présence à l'accouchement qui est désirée ou pas, sachant que dans les maternités aux alentours, on a beaucoup de mal à rentrer dans les maternités en tant que doula. Mais voilà, je propose toujours à rester en salle d'attente, même si je ne peux pas rentrer en salle de naissance avec eux. Et quand c'est à la maison, ça se passe quand même un petit peu différemment. Après, j'ai des séances à la carte pendant la grossesse. Et après, en post-natal également, j'ai un forfait avec 6 séances. Alors là, plus condensées, où je me déplace à peu près 2 fois par semaine d'une durée environ de 2 heures après l'accouchement. D'accord. Ok. Généralement, les parents te contactent à quel moment de la grossesse? Aux alentours de 5-6 mois, quand, la grossesse a quand même bien démarré. D'accord. Ça t'est déjà arrivé d'accompagner des parents en préconception? Non, pas encore. Pas encore. Et est-ce que tu as des parents qui te contactent juste pour le postnatal? Oui, j'ai eu le dernier accompagnement que j'ai fait. La maman, elle est accouchée quelques semaines après et je suis allée chez eux. Le bébé avait 1 mois déjà. Pour D'accord. 3 semaines, 1 mois de présence à peu près. Euh, on parlait tout à l'heure de ton site internet, de ta page Facebook et de ta page Instagram. Est-ce que ça t'aide à te faire connaître ou tu fais d'autres choses pour te faire connaître? Ouais, je pense que le réseau Facebook est quand même assez important à l'heure actuelle aujourd'hui. Le site internet, je suis pas sûre parce que je ne pense pas être vraiment très bien référencée. C'est un sacré travail de communication, le référencement. La page Facebook, j'essaye avec les événements que je propose de me mettre en avant et de faire en sorte d'être connue, des partages et compagnie. Et Instagram, je débute, donc je suis pas sûre. Je pense que la principale source de communication, c'est Facebook à l'heure actuelle. Bon, ok. Et est-ce que tu penses que dans ta formation, ça t'a manqué un peu un petit module sur la communication pour se faire connaître? Ah oui, oui, complètement. Complètement. Moi, je suis toujours en recherche justement qu'on m'aide là-dessus parce que j'ai aucune base. Donc j'essaye des choses, mais c'est pas toujours simple finalement de savoir ce qui fonctionne ou pas. Donc ouais, ouais, tout à fait. Oui, et puis quand on est doula, on ne pense pas forcément à ce côté de commercial pour se faire connaître des Ouais. parents, donc c'est pas évident. Je vois très bien de quoi tu veux parler. Faut savoir se vendre et voilà, c'est pas toujours facile. Quoi. C'est ça. Quand on n'a pas fait des études de commerce, ben, c'est pas évident. Ouais. Euh, Depuis le début de ton métier, enfin, que tu te sens doula, est-ce que tu sais à peu près combien d'accompagnements tu as fait? Alors, j'en ai pas beaucoup à mon actif parce que donc je me suis arrêtée à un moment pendant que j'étais enceinte et après ma fille. Donc là, ma fille a 2 ans, j'ai repris à travailler depuis 1 an. Cette dernière année, j'ai eu 3 accompagnements globaux, des séances à la carte un petit peu à côté. J'ai dû faire un ou deux Blessing Way en plus. Et entre mes 2 enfants, j'avais non, j'ai 4 ans. Ouais, non, j'ai deux. Entre mes 2 enfants, j'ai dû avoir 2 accompagnements. Après, l'IA est arrivée et ouais, on va dire aux alentours de 4, entre 6 et 7 en tout, je pense. D'accord. Quand tu dis accompagnement global, c'est en postnatal, en prénatal, l'accouchement et postnatal, c'est ça? Voilà. Non, l'accompagnement global, c'est vraiment les parents ont fait le choix de choisir un forfait entier en fait dans l'un ou l'autre. Les accompagnements post-nataux que je propose, c'est vraiment nouveau. J'en ai fait deux cet été, mais je les propose que depuis cet été, c'est tout. J'ai pu en effectuer 2 déjà. Et des accompagnements post-natal, j'ai dû en faire 5-6, quelque chose comme ça, je pense. Ok. Tu disais que tu étais dans le 35, dans ton département, les parents ont le choix d'accoucher où?
concrètement? Alors, les parents ont le choix d'accoucher à l'hôpital, en clinique. Il y a des salles nature dans quasiment toutes les cliniques. Il y a un hôpital et une clinique qui ont fait le choix de mettre en place, surtout un pôle physiologique, donc de façon à avoir un accompagnement global avec des sages-femmes qu'ils vont connaître à la maternité. Donc c'est dans la clinique privée. Et dans l'hôpital, c'est un service aussi avec un pôle physio où ils ont accès à une salle très nature et avec la possibilité d'accoucher physiologiquement possible. Et ils ont aussi le choix dans le 35, largement le choix d'accoucher à la maison parce qu'à l'heure actuelle, elles sont 4 sages-femmes à accompagner les accouchements à domicile, donc ce qui est assez énorme pour un département. Et avec au moins une sage-femme en département limitrophe qui se déplace également dans le 35. D'accord. Et il y a aussi un plateau technique? Il doit y avoir un plateau technique, mais c'est de l'autre côté de mon département, donc c'est vrai que moi, j'ai pas du tout, c'est pas du tout mon territoire, mais il y a un plateau technique dans une commune au nord de Rennes. D'accord. Tu disais, c'est pas ton territoire, tu t'es délimité un espace géographique? Bon, c'est surtout que j'ai pas eu de demande de ce côté-là. Moi, c'est vrai que je suis située vraiment entre Rennes et Saint-Malo, limite 22. Et puis pour relayer l'info, c'est toujours plus facile, je pense, de cibler. Et puis on est quand même plusieurs accompagnants, plusieurs doulas sur le territoire. Et il y a ce qu'il faut côté Rennes et un petit peu moins côté Saint-Malo, quoi. D'accord. Et ça veut dire que quand il y a des parents qui ne sont pas dans ta zone géographique, tu les rediriges vers une autre doula plus proche de chez eux? Pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Donc, si c'était le cas, je verrais. Mais c'est vrai que j'essaye de me limiter à 1 heure et quart de distance autour de moi. D'accord. Ah oui, tu t'es imposé une zone géographique quand même. Ouais, j'essaye de me faire ça. Ouais. Et cette zone géographique, pardon, pour toi, elle est importante par rapport à ta famille, par rapport au postnatal, par rapport à l'accouchement si tu dois y aller? Alors, l'accouchement, si je dois y aller, les cliniques autour de moi se situent à une demi-heure. Donc, du coup, ce ne serait pas le cas parce que si on doit se retrouver sur le lieu de l'accouchement, si les parents habitent à 1 heure, la clinique est quand même dans la demi-heure autour de chez moi. C'est aussi un coût parce que moi, du coup, je me déplace à chaque fois chez les parents. Donc, ça fait aussi ce temps de route, de coût de déplacement à anticiper que je ne vais pas demander forcément en plus à chaque fois. Et puis oui, question familiale aussi, parce que si je passe 2 heures de route sur 2 heures de rendez-vous, ça fait toute une matinée, tout un après-midi, donc voilà. Oui, je comprends. Quand tu rencontres des parents pour la première fois, tu leur expliques quoi? Tu leur parles de quoi? Alors la première rencontre, moi, que je propose aux parents, elle est toujours informelle, donc elle est à titre gratuit. Donc soit elle se fait chez eux s'ils habitent pas trop loin, ou on peut se retrouver dans un espace public ou voilà, de façon à faire mi-chemin. Et on évoque, moi je me présente toujours, je leur explique voilà, qui je suis, mon parcours, ma vie de famille également. Je peux parler aussi de mes accouchements, comment ils se sont déroulés. Puis je leur explique ce que je leur propose aussi en tant que doula, où j'en suis actuellement dans mes formations, ce que je suis en capacité de leur proposer. Et je leur fais formuler également leurs attentes, ce pourquoi ils ont anticipé d'appeler une doula, et puis de voir voilà, si ça concorde ou pas. Oui. Je leur demande toujours de prendre un temps de débrief entre deux, dans le couple, de façon à se poser un petit peu sur cette rencontre et de me rappeler ultérieurement s'ils veulent qu'on démarre quelque chose ensemble. D'accord. Tu leur laisses un petit temps de réflexion. Ouais. D'accord. Et souvent, ça aboutit à un accompagnement de ta part ou ça t'est arrivé d'avoir un refus? Jamais eu de refus encore. Cool. Quand tu es là lors d'un accouchement,
C'est quoi ton rôle? Tu proposes quoi aux parents et surtout à la maman? Je fais pas grand-chose en fait. J'espère que si je suis là pendant un accouchement, avoir pu leur donner toutes les clés en amont. Et du coup, le jour J, bah, je suis là en soutien. L'idée, c'est d'être porteur en fait de leur projet et de faire au mieux pour que tout se passe bien. J'interfère pas dans leur binôme, dans leur trinôme avec le bébé. Moi, je suis vraiment à côté si besoin, on relève du papa si besoin quand un accouchement est assez long. Mais voilà, c'est vraiment du soutien et puis pour tenir, comme si on tenait un petit peu la base de quoi en fait. C'est soutenir l'environnement, le climat, l'ambiance, mais pas plus que ça. J'ai eu la chance une fois d'entrer en maternité et par rapport au personnel soignant, bah, je me tenais toujours à l'écart de quand ils arrivaient. C'était vraiment chacun sa place. On est dans leur un petit peu, on est quand même un petit peu dans leur territoire, donc du coup, ce serait vraiment important aujourd'hui que les doulas rentrent dans les maternités. Donc on a un travail à faire là-dessus et il faut essayer de leur montrer que on est là pour le couple et pas pour leur prendre leur travail, quoi. Donc du coup, j'étais vraiment en retrait. Et j'ai eu aussi un accompagnement où il était prévu que je devais aller à l'accouchement. Finalement, les parents ne m'ont pas appelé. Et finalement, ils ont réussi à me dire après qu'ils n'ont pas eu besoin, parce que sinon, je savais que je serais restée dans la salle d'attente. Et ils ont réussi à me dire après qu'ils avaient eu tout en amont pour pouvoir faire en sorte que tout se passe bien le jour J et que je ne sois pas forcément dans les murs à côté, quoi. Donc, voilà, du coup, là c'est chouette. C'est pour ça que je dis bien qu'on n'est pas forcément censé faire grand-chose le jour J, quoi. Je suis d'accord avec toi, tu as tout à fait raison. Et puis, souvent, quand les parents nous disent que ils n'ont pas eu besoin de nous parce qu'ils avaient toutes les clés en main qu'on leur avait transmis, moi, perso, je me dis que j'ai fait mon boulot de doula en prépartum. C'est ça. J'ai toute ma place plus pendant la grossesse que le jour J. Ouais, tout à fait. C'est cool. On parle de l'accouchement. Le jour de l'accouchement, dans ton sac de doula, il y a quoi? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose non plus. J'essaie d'y aller en étant propre. Parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Donc en étant rafraîchie. Assez en forme. Et puis bah, après, voilà, je peux amener du rescue, donc des élixirs floraux pour la maman, un brumisateur. Mais après, voilà, c'est des choses qu'elle peut avoir aussi anticipées et que je lui propose aussi d'anticiper pour elle. Mais ça peut être aussi une paille pour boire. Après, moi, je propose aux parents d'emmener des écouteurs, mais s'ils en ont pas pour voilà, se mettre dans leur bulle avec leur musique, choses comme ça quand ils ont à la maternité. Donc ça peut être ça. Des petites bougies sans flamme mais électriques parce que bah, voilà, on va pas ramener ça à la maternité. Mais ça reste des choses relativement basiques en soi, il n'y a pas forcément besoin de grand chose. Alors j'ai toujours mon téléphone chargé ou alors avec mon chargeur et ou mon appareil photo pour si c'est le choix des parents. Donc, et puis toujours des petites choses à grignoter aussi. Voilà. D'accord. Pour toi ou pour la maman? Pour les deux. D'accord. Je veux bien partager. Dans les accompagnements que tu as fait jusqu'à présent, est-ce que tu peux nous raconter ta plus belle rencontre, une anecdote, un beau souvenir ou un pire souvenir? Bah, je pense que une des plus belles choses aujourd'hui que je retiens, c'est le premier accompagnement que j'ai fait avec la possibilité de rentrer en salle de naissance et d'accompagner ses parents jusqu'à la mise au sein du bébé. Ça a été un très beau cadeau de la vie de voir ce bébé naître dans ces conditions. C'est des parents et un bébé que j'aurai toujours dans mon cœur parce que ce sera le premier que j'aurais vu naître en tant que doula, avec des parents qui étaient vraiment chouettes et qui ont accepté que j'étais moi aussi un bébé doula. Donc c'était super. Voilà, c'était vraiment chouette.
Et un autre accompagnement où j'avais trouvé aussi vraiment chouette la métamorphose du papa pendant l'accompagnement avec un souhait d'accouchement à la maison. Au début, un papa qui n'était pas du tout chaud et le travail entre le travail de la sage-femme et le mien et la maman qui ont fait que après l'accouchement, il s'est dit que si un jour il y avait un quatrième bébé, parce que c'était un troisième, jamais il ne retournerait en maternité et que pour lui, ça avait été génial. Il s'était vraiment trouvé à sa place, tout avait été fluide et il avait vraiment sa place de pilier auprès de la maman. Et là, je me dis que ça avait été un beau cadeau aussi pour moi de voir la métamorphose de ce papa, quoi. Et comme on parle des papas, est-ce que tu as des outils, des lectures ou des petites choses pour eux spécifiquement? Enfin, papa ou compagne? Ouais, bah moi j'ai toute une bibliographie que je propose de prêter aux parents. Alors voilà, il y a plein de livres en toutes sortes qui existent. Les plus connus, celui d'Isabelle Brabant qui prépare bien. Celui de si les femmes ont un projet d'accouchement à la maison, il y a celui de Intime Naissance aussi qui est chouette de lire tous ces témoignages qui donnent confiance. Ina Megastine pour moi c'est une bonne base aussi. Bah, il y a Isabelle Chalut parce que ça reste ma formatrice et voilà, je ne peux que transmettre ce qu'elle m'a transmis à moi. Il y a plein de lectures, c'est difficile en fait d'en donner que quelques-unes. Frédéric Le Boyer, ça commence à devenir un peu vieux comme lecture, mais c'est un tout petit livre et je trouve que il est facile et bien à lire aussi pour l'accueil du bébé. Donc il peut y avoir plein de bouquins. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour presque 2020 qui arrive d'ici 2-3 mois? D'avoir encore plein d'autres familles à accompagner parce que voilà, vraiment j'adore ce que je fais au fur et à mesure des formations que je fais, des rencontres que je fais. Je me rends compte que je suis vraiment à ma place au bon endroit et que j'ai vraiment envie de transmettre, de soutenir ces mamans. Et voilà, on parle beaucoup en ce moment de changer le monde, voilà, qu'il faut faire voilà, un replay un petit peu de tout ce qu'on fait. Et je pense que le changement, il commence par les naissances et par comment on propose au bébé de naître. Et donc, voilà, j'ai l'impression que j'ai une place à tenir là-dedans. Donc, voilà, j'aimerais l'honorer, cette place. Oui, bah écoute, je te souhaite plein d'accompagnement pour fin 2019 et plein en 2020. Et dans ton, dans ton budget, combien de formations tu t'octroies par an? Oh là là, c'est difficile, ça dépend qui arrive, qui passe. Là, je fais un peu péter les scores cette année. Mais du coup, ça va dépendre. Là, en 2 formations, j'en ai pour 1 000 euros. Donc voilà, j'essaye quand même de pas dépasser ça. Mais on sait tous que ce sont en général des formations qui ont un coût. Avec souvent, bah, elles sont pas forcément dans la région. Donc il y a en plus le transport, voilà, le logement, tout ça. Mais ça va dépendre. En fait, j'ai du mal à me fixer une limite. Est-ce que c'est dépendant du nombre d'accompagnements que tu fais? Non, pas forcément, ça dépend des sous qu'on a sur le compte. Est-ce que tu penses que le métier de doula existera toujours dans 10 ans? Je pense, oui, parce qu'il y a encore du travail à faire pour accompagner les naissances et pour soutenir les mamans et leur prouver qu'elles sont capables d'enfanter seules. Enfin, je parle pas sans aide médicale, voilà, mais d'accoucher seules, d'utiliser leur propre capacité. Je pense qu'il y a encore du travail. On est au tout début de ce cheminement, donc oui, je pense que dans 10 ans, il y aura encore des doulas. Ouais. D'accord. Et dans 20 ans? Moi, j'espère parce que j'aimerais bien faire encore ce que je fais dans 20 ans. Et dans 20 ans, ça veut dire que ce sera nos enfants aussi, Ouais. à la génération de nos enfants. Ouais. Et du coup, est-ce que eux, ayant baigné dans nos accompagnements, dans notre métier, est-ce que eux auront besoin d'avoir une doula à leur côté aussi? C'est ça aussi.
Et ben, ce sera eux, les futurs doulas, à accompagner leurs copains, copines pour leur dire ah, moi, ma maman, elle faisait ça. C'est exactement ça, je suis exactement d'accord avec toi. Bon, moi, mes premières, elles sont un peu plus grandes que tes enfants. Moi, dans 20 ans, elles auront déjà 35 ans, donc peut-être déjà des enfants. Mais oui, je suis d'accord avec toi. J'espère que avec tout le discours qu'on peut avoir, même à la maison, même avec nos amis, j'espère que ça rentre dans leur tête et qu'elles auront aussi, enfin, elles et ils auront les moyens d'accoucher, d'avoir un accouchement respectueux, beaucoup plus que ce que nous, on a pu vivre pour nous et nos enfants. Enfin, voilà. Ouais, tout à fait. Ben, je te remercie beaucoup. On arrive à la fin de cette interview. Je te remercie énormément d'avoir pris du temps pour moi. Et je te souhaite ben, plein de belles choses, plein d'accompagnements, plein de belles rencontres. Et puis, ben, j'espère qu'on se reverra dans une de nos prochaines formations. Oui, avec plaisir. Et puis, ben, à bientôt. Merci de ta confiance. À bientôt. Au revoir.